Je m'appelle Thomas Chansou, j'ai 45 ans, je vis à Nice, je suis réalisateur, je suis artiste, musicien également, et voilà, j'en vis depuis toujours, en fait, je sais faire que ça. Je suis patient enseignant à la fac de Nice, fac de médecine de Nice, et je suis également patient partenaire. Alors moi, je suis dans la maladie depuis l'âge de 6 ans, donc j'en ai 45 aujourd'hui. J'ai eu d'abord une leucémie, une greffe de moelle à 12 ans, mais lors de ma leucémie, c'est tombé pendant les affaires du sang contaminé, donc euh, j'ai contracté une hépatite C post-transfusionnelle. J'ai mis un moment à être en rémission, mais bon, j'ai eu une greffe de moelle donc à l'âge de 12 ans, donc j'ai pu en guérir. Et il se trouve que il y a quelques années maintenant, j'ai découvert que la radiothérapie qui a été effectuée dans le cadre de ma greffe de moelle, parce que pour une greffe de moelle, il faut éliminer toutes les cellules, les bonnes comme les mauvaises, donc il y a eu des traitements, des chimios, etc. Et cette radiothérapie, j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, du coup, que les rayons m'avaient provoqué des tumeurs au cerveau, des méningiomes, qui mettaient la pagaille totale dans mes neurones et qui me créent des crises d'épilepsie sous forme d'absence et des crises d'épilepsie qui sont quasi quotidiennes, avec parfois plusieurs fois par jour. Et il se trouve que je trouvais que ça faisait beaucoup et c'était lourd à porter tout ça. Et quand on m'a annoncé que j'avais de l'épilepsie, c'est-à-dire au début j'avais des absences, je ne me sentais pas très bien, etc. J'étais voir le médecin qui m'a dit bon, vous avez des absences, allez donc passer une IRM. J'ai passé une IRM, après il regarde les résultats, il me dit mais ah là là, vite, allez aux urgences neurologie, aux urgences neurologie. Et là, on me dit, ouais, monsieur, j'ai pour des absences, on me dit, ah, vous avez des absences, etc. On va vous hospitaliser pour faire des recherches. Ok, je ne savais toujours pas de quoi on parlait. Et j'étais donc dans ma chambre d'hôpital. Et là, il y a une interne qui arrive et qui dit, monsieur, ce sont vos tumeurs au cerveau qui provoquent vos crises d'épilepsie. C'est-à-dire en 3 secondes, j'entends tumeur, crise d'épilepsie, j'ai été effondré. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. J'arrive pas à garder tout ça sur moi. Et donc, je me suis dit, il faut que je témoigne. Il faut que je témoigne. Je suis réalisateur, je suis artiste. Et je me suis dit, je vais faire ce film. Ce film pour témoigner parce que je ne suis, un, moi, ça m'aide à extérioriser ça. Deux, je ne suis pas le seul à vivre ça. Et donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai eu envie de faire ce film. Je me dis, il faut que je témoigne. C'est important pour moi, je suis réalisateur. Je sais faire, je sais écrire parce que j'ai fait du journalisme aussi audiovisuel. Donc, je dois faire ce film. Le message que j'ai voulu faire passer à travers mon court-métrage, qui s'appelle Charrier Vivant, un court-métrage documentaire autobiographique, j'ai voulu faire passer sur le ton de l'humour, un ton aussi universel. J'ai voulu dire aux gens qu'on n'est pas tout seul à vivre cette maladie-là. Au niveau du grand public, j'ai voulu témoigner pour dire ce que pouvaient ressentir les malades, les, les patients atteints de pathologies lourdes, pour partager avec eux, avec le grand public, parce que c'est un sujet qui touche tout le monde. Et il y a bien un jour ou l'autre, où on a beau dire la maladie, jamais pour moi, et bien un jour ou l'autre, on aura soi-même des problèmes de santé ou quelqu'un de proche. C'est quand même, c'est quand même presque évident, d'une part pour le grand public. Et le message que j'ai voulu faire passer aussi du côté des professionnels de santé, c'est de dire que nous ne sommes pas des pathologies sur pattes. J'avais envie vraiment de dire et de crier stop, on n'est pas des pathologies sur pattes, nous sommes des humains, nous ressentons euh, des difficultés, des émotions très fortes lorsqu'on est malade et il est temps aujourd'hui que ça change. Voilà, le message c'est ça, pour que donc le grand public se sente moins seul et que les professionnels de santé ouvrent un regard, qui est une discussion, ouvrir une discussion, un débat avec les professionnels de santé. Alors, je suis assez content de voir que mon film a un impact tant sur le grand public, puisque ce film, j'ai réussi bon, j'ai fait pas mal de festivals, des conférences, et surtout j'ai réussi à le sortir en salle. Donc il a eu 800 programmations en salle, pour un court-métrage c'est pas mal, il passait en première partie de films, de longs métrages qu'on allait voir au cinéma, c'est-à-dire qu'avant le film
que ce soit le film sur Freddie Mercury ou des films de robots, de cow-boys ou n'importe quoi. Et j'ai été content parce que les programmateurs me disaient que mon film était aussi bien perçu par les adultes que par les enfants, que par les ados. Donc je me suis dit, au niveau du grand public, c'est génial parce que c'est un film qui passe finalement avec tous les âges, tout style de personnes. Du coup, c'est pour ça que, comme je disais, mon film a été programmé devant tout type de long métrage parce que finalement ça passait bien à chaque fois. Ça, donc je suis content par rapport au grand public. Par rapport au festival, je suis content aussi parce que dans les festivals, c'est plutôt un public cinéphile, c'est plutôt des gens qui sélectionnent des films avec un regard de cinéphile. Et donc ça, pour moi, je vois au niveau du monde professionnel du cinéma, ça a été aussi perçu par rapport à mon travail de l'esthétique et de l'écriture, etc. Et évidemment, le troisième point important pour moi, c'est il a été bien reçu et reçu comme un outil utile, même voire indispensable, parce qu'on manque de support aujourd'hui, par les professionnels de santé. C'est-à-dire il a été reconnu au niveau des institutions, puisque si je suis aujourd'hui, je suis patient enseignant à la fac de médecine de Nice. J'ai fait des conférences à la fac de médecine de Lille, à celle de Brest, je ne sais plus où, je suis même parti aux États-Unis, j'ai été au Luxembourg. Et donc je suis content parce que ça veut dire que mon film a une. Que ça veut dire que les institutions réagissent à ce film-là. Le comité d'éthique nationale, par exemple, aussi m'ont regardé ce film, m'ont invité à faire des conférences. Et donc l'impact est important donc, au niveau des institutions, mais au niveau des médecins aussi. Parce que quand je leur parle de ça, quand je leur montre ce film, je sais qu'à la fac de médecine de Nice, moi je suis suivi au niveau de neurologie, hein, et neurologie qui est au niveau de la neurochirurgie, et je sais que quand je vais dans ce service-là, j'ai vu que des médecins, que le service avait vu mon film. Une fois, j'étais même, je travaille au centre universitaire méditerranéen, où je m'occupe de la technique, tout ce qui est audiovisuel, etc. Et une fois, il y avait lors d'un colloque, il y a un médecin qui vient me voir, que je ne connaissais pas, un neurologue, qui me dit « Ah, j'ai vu votre film hier, etc. C'est bien, il parle de ça, il montre plein de choses. » Donc voilà, je trouve que pour le moment, le pari est réussi.